OK, là, je fais, enregistre ma page arnaque des ministères des Transports de 2010 et 2016 pour défaire les deux haltes. Les liens qui vont être sur cette page, suffit que c'est un enregistrement, vous ne pourrez pas cliquer dessus, mais je vais les mettre en bas du vidéo. OK, là je commence. En 2010, le ministère des Transports invente un arnaque pour détruire la halte. Là, vous pouvez voir la photo de la halte comme quoi elle était très propre. Et en bas aussi, vous allez avoir la vidéo que j'ai faite de l'extérieur et de l'intérieur. Comme quoi les fonctionnaires ont défait un bien public rénové en 2008. Les raisons de la fermeture, la vraie raison de la fermeture de la halte de Masquilongé. Le 60% d'achalandage, c'est un arnaque pour détruire la halte. Vous allez voir un peu mieux. Je vais expliquer la corruption du MTQ, le côté justice avec l'approbation des politiciens. Ça, de toute façon, à tout temps, vous pouvez cliquer sur une chose pour avancer. Là. Les fonctionnaires de reculant devant rien, pour arriver à leur fin, ont mis au point un arnaque, une baisse d'achalandage de 60%. Au but du Bureau d'information touristique pour se donner une raison pour détruire la halte de Masquilongé sur la 40. En plus de cette arnaque-là, en 2010, ils ont donné la halte à Barabé à 14 999,60 en rémunération à partir de 2010. Ça a des redevances. Fait qu'ils ont changé ça à... Ils avaient changé avant, parce qu'avant, c'était sur invitation. À partir de 2002, pour essayer de mettre cela, ils ont fait monter ça sur Internet. Ils ont fait ça par appel d'offres public pour me compliquer la tâche. Je voulais aller à Québec, ils pensaient peut-être que je n'étais pas capable d'y aller, fait que je l'ai été quand même. Puis j'ai soumissionné. Fait que en 2010, moi je m'avais enregistré Cantine YP pour soumissionner. Là. Fait que là, en 2010, ils ont envoyé une invitation à Barabé sans passer sur le site de soumission. Fait que je ne l'ai pas vu. Fait qu'ils t'ont donné à rémunération. La différence avec 99, c'est à 59 000 en redevance. Regardez en rémunération. Rémunération, c'est le ministère qui paye Barabé. En redevance, comme c'était à 52 000 puis à 62 000, c'est l'entrepreneur qui paye le ministère. Vous voyez, c'est la corruption tout le temps. On fait ça pour couvrir le magouille de 1997 à 2015. Et en plus, moi, je les ai traînés 4 à 5 fois aux petites créances. Puis, ils m'ont même menacé, Louise Atala m'a même menacé que le ministère des Transports me fera mettre querullant les dernières fois. Puis, j'ai déposé les jugements complaisants à ma défense au dernier en 2010. Là, ici, vous allez voir le lien. Les liens sont en bas. Stéphane Quintal prend position. Là, vous allez voir là-dessus, vous allez avoir la page aussi que je vous ai mis en bas. Ce qui m'a déçu, c'est que les dirigeants de Tourisme Mauricie aient déploré une baisse d'achalandage du Bureau d'information touristique. Nous étions à ce moment-là de bonne foi. Cependant, la signalisation de l'autoroute sur la route principale a été inexistante du premier jour au dernier. C'est sûr, le ministère a fait ça, un arnaque. Il voulait donner une raison pour détruire la halte, pour faire le parc routier à cause des pressions que je fais. Autrement dit, on fait ça à cause que moi, je l'ai poursuivi régulièrement. Là. Fait que là, ils ont dit, François Quintal, à la porte de Mauricie, on dit, on va mettre le bureau touristique à ta place. Fait que, il a dit oui. Il était supposé mettre des pictogrammes, ils l'ont jamais fait. Fait que le monde ne peut pas arrêter. C'est sûr qu'il va y avoir une baisse d'achalandage.
Les MTQ, là, les fonctionnaires, c'est crosseur à crosseur. Ils déposent des documents. Si c'est eux qui font les contrats, ils changent les contrats. Et en cours, tous les moyens sont bons. Avec cette arnaque, la MTQ, ça donne une raison pour détruire la halle du côté Est et le bureau d'information touristique en 2010 pour faire le pacotier. Bon, en se servant de François Quintal, ils vont y arriver. Si vous loguez la date, le 26 octobre 2010, c'est en même année. Là. Si on regarde ici, la nouvelle halte routière, tout ça, là, ils disent que, si vous regardez le 26 octobre, on peut profiter d'un débit de circulation quotidien de 20 000 véhicules sur l'autoroute 40, dont 4 800 camions, pour faire virer le complexe commercial. Vous voyez, quand ils ont fait les magouilles là, de baisse d'achalandage, ou la magouille que je vous ai parlé tantôt, là, ils ont défait, on s'en donnait ça pour défaire la halle. Mais la même année, regardez, là, ils profitent de la circulation. Pour le défaire, il n'y avait pas de, il y avait une baisse d'achalandage. Puis pour construire le pacotier, ben, les vieux, là, ils disent les vraies affaires, là, tout le monde 20 000 véhicules, puis 4 800 camions. Vous voyez, quand on dit que c'est une bonne gagne de trous de cul sur MTQ, ça ne peut pas être plus clair que ça. Il voulait protéger la corruption parce qu'il n'était pas capable de me contrôler, parce que même avec les menaces puis de me faire mettre querulant, avec les preuves que j'avais avant pas peur, j'ai déposé, pour me couvrir le dernier en 2016, j'ai déposé les jugements antérieurs comme quoi ça avait été complaisant par les juges. Puis ils sont sur Internet, puis je vais faire des vidéos comme ça, live, pour pouvoir vous le démontrer. La page du journal, ça avec tous les liens là, ça va être en bas. Masquilogé, la halte routière sera démolie. Vous voyez là, c'est le journal, ça sera démoli. Là, je l'ai mis. Quand mon site internet va être fait, le lien, là, vous pouvez aller et voir ça en détail comme ça. Ben, les vidéos, c'est parce qu'il va être en complément. Si je viens que peut avoir mon site internet, mais les pages de mon site internet vont être autrement dit CV par une vidéo. Puis les liens vont être tout en bas parce que c'est des vidéos sur YouTube. Ah oui, c'est. Le ministère mentionne que des options s'offrent aux usagers de l'autoroute 40, direction de Montréal, notamment la halle de 174, OK, qui était déjà là depuis, qui ont fait le fraude 97, et en plus, il avait le béni à la Valtrie. Il y avait le béni à la Valtrie en plus, là, dans le temps que la halte routière, puis c'était à 50 000, pas 60 000 en redevance. Vous voyez, normalement, il aurait passé moins de monde parce que le béni était là. Tu sais, il aurait arrêté moins de monde à la halle. Mais la halle, moi, l'endroit m'avait expliqué, le monde qui arrêtait à la halle, c'était pour aller au petit coin, puis pas débarquer il ne voulait pas débarquer d'autoroute. Il achetait un petit café, des petits cossins, puis il voulait repartir au plus vite. Fait que c'est ça. Fait que, pour encore qu'il n'aurait pas enlevé la cantine, la halle, le chiffre d'affaires aurait été encore plus élevé. Oui, parce que le béni n'est plus là. Fait qu'il n'y a aucun sens. Les affaires, là, ça complètement. C'est des divagations de fonctionnaires corrompus, ça, là. Alors, ici, en plus, ils disent que la halte routière de Masquilongé suit de l'autoroute 40, mais en direction est. Le monde ne traversera pas l'autre bord, là. Okay? Ça n'a aucun sens. Là, c'est encore, vous voyez, l'extérieur qui a été rénové en 2008. Dans une vidéo, marqué 2012-2013, je pense, ben, c'est vraiment 2008, là. Parce que Stéphane Tremblay l'a dit dans son vidéo, dans un reportage aussi, que le ministère de Transport les a bâtis.
En 2016, ils font la même affaire, ils cherchent une baisse d'achalandage. Vous voyez comment ils sont corrompus. Tu sais, ça se peut pas être plus corrompu que ça. Quand c'était le temps pour faire la halte, ils ont dit les vraies affaires. Puis premièrement, là, le côté Est qu'on a fait, là, il y avait 20% de plus de chiffre d'affaires. Parce qu'il passe plus de monde. C'était plus payante, je le sais, moi, parce qu'on l'a fait. Bon, le reportage de Stéphane Tremblay, qui a fait sur la corruption de la halte. Là, le lien va être en bas, comme toujours. L'intérieur, vous voyez, était très propre, peinturé. Il y a des lavabos neufs, des urinoirs neufs, le séchoir à cheveux neuf. Ben, neuf, peut-être. Dans le bout de 2008-2010 qu'on fait ça. Là. Ils disent dans le reportage qu'elle m'a dit qu'elle était construite en 2002, en 82, mais ils ont vraiment dit qu'elle était rénovée en 2008. Ils l'ont dit à Stéphane Tremblay parce qu'il a fait son enquête. Pour ce qui est de TVA, c'est avec, j'ai mis le vidéo. Je lui ai envoyé une lettre recommandée pour lui donner mes choses. Puis, tu sais, ils m'ont vraiment, j'ai appelé. J'ai appelé Sylvain Bourassa. Il s'est fait pogner en plus dans des loges d'enfants. Il avait venu moi en 2004 faire un reportage. Il s'est retrouvé attaché de presse. Autrement dit, les journalistes, là, quand tu lui fais pression pour la vérité contre le gouvernement, là, ils le prennent comme attaché politique. Comme ça, il se fait plus écœurer par moi, parce que je l'écœurais à tout bout de champ, là, tu sais. Bon. Accusé de l'heure d'enfant, gardez ce belle face de crosseur-là. Faut dire la vérité. A décidé de protéger le ministère des Transports, puis ça vient faire. La dernière est allée attaché politique de Julie Boulay, puis ça n'a pas été longtemps, ça va être Paulin pour l'heure d'enfant. Puis je me demande si c'est pas un moyen qu'on trouver pour se débarrasser de lui en offrant d'autres choses plus tard. Avec la vidéo pour arnaque est terminée.